Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Pirkei Avot pour la Refoua Shelema de Eivi Perla Chaya Bat Mazal. On va se trouver aujourd'hui au second chapitre, à la seconde Mishnah de Pirkei Avot. Une Mishnah que j'aime beaucoup. Rabban Gamliel, Beno Shel Rabbi Yehuda Anassi Omer. Rabban Gamliel, qui est le fils de Rabbi Yehuda Anassi, il nous dit « Yafet Talmud Torah im derech eretz » L'étude de la Torah, elle est bien lorsqu'elle est assignée au derech eretz, qu'on va aussi pouvoir traduire par un métier. Car s'occuper des deux fait oublier le péché. Avon. Et toute étude qui n'est pas associée à un travail, Sofa Betela Vigoreret Avon, elle va finir par être battelle, par s'annuler, par s'anéantir, et elle va, chazé shalom, amener au péché. Vechol Haamelim Imatzibour, et tous ceux qui se donnent du mal pour s'occuper du cibour, de la cale, de la communauté, du cal de la communauté, Yiyu Amelim Imaim Lishem Shamim. Alors, ils doivent toujours le faire, les Shem Shamim, pour servir Dieu. Shesrut Avotam Sayatam Tzitkatam Omedet Lad. Comme ça, par le srut, par le souvenir de nos pères, comme ça, il va se souvenir, ce srut, comment dire ce srut, avoir beaucoup de srut, ce mérite, voilà. Le mérite de nos pères va pouvoir nous assister à faire des bonnes actions, et ça, avec une portée éternelle. Ve'atem ma'ale ani alechem sachar arbe ki ilu asitem. Et vous, je vous fixerai un grand salaire comme si vous l'aviez fait seul. Alors, on va, comme à l'accoutumée, essayer de voir ce Pirkei Avot, excusez-moi, en le fragmentant. Alors, Rabban Gamliel Beno chez Rabbi Yehuda Anassi Omer, il a fait Talmud Torah im derech eretz. C'est bien, il est beau le Talmud Torah, l'étude de la Torah, lorsqu'il est accompagné de derech eretz, de travail, Shigia Shneem Isachar Avon, car lorsqu'on les fait ensemble, lorsqu'on étudie et qu'on travaille, alors ça nous fait oublier du péché. De là, on apprend quelque chose de fondamental de ce Pirkei Avot, parce qu'on peut se dire, ce qu'il faut faire, c'est étudier toute la journée, ou bien étudier un maximum de temps, mais il faut diminuer un maximum le travail qu'on fait. Ça, c'est sûr, c'est certain. Il faut essayer de plus étudier que de travailler. C'est très bien de départager sa journée en deux, du style le matin, je travaille, le soir, j'étudie. Mais en tout cas, on voit que l'idée de travail est très importante. On retrouve aussi dans un autre Pirkei Avot, on dit pour un père qu'il doit enseigner à son fils toujours un travail facile. C'est-à-dire quoi un travail facile? C'est du style tenir une épicerie, être un petit vendeur, quelque chose comme ça, juste pour être là, pour gagner de l'argent, pour, entre les clients, pouvoir étudier un petit peu, et comme ça gagner sa vie et être bien. Donc on nous dit ça pour avoir un travail simple et pour subvenir à ses besoins. Mais l'autre idée qui est derrière, c'est quand même d'avoir un travail. Et pourquoi c'est si important d'avoir un travail? C'est parce que le travail va nous prendre un maximum de temps dans notre journée, tout comme l'étude. Sauf que l'étude, si je fais que ça et tous les jours, il va souvent y avoir des moments, ras de shalom, où ça va un petit peu m'ennuyer, ou entre guillemets, j'en peux plus. Du coup, je vais vouloir me reposer. Et lorsque je vais vouloir me reposer, ça va être pour être autre chose, pour me divertir. Ras de shalom, on peut en venir à des frivolités, à des choses qui ne vont pas, en me disant, bah voilà, j'étudie toute la journée, bon, ça va aller. Aujourd'hui, je suis allé boire un café avec mes amis, je vais le boire pendant une demi-heure, machin. J'appelle des amis. D'abord, ça va me prendre du temps pour organiser. Ensuite, ça ne va pas durer une demi-heure, ça va durer une heure et demie. Ensuite, ça va être difficile pour me reconcentrer, pour me remettre dans l'étude. Donc voilà, ça, je risque de perdre beaucoup de temps et de faire beaucoup de bitul zman et bitul Torah, chas de shalom. Et avec un travail, ça va, si on ajoute le travail à l'étude, ça va nous occuper toute notre journée. C'est que du matin au soir, on va étudier, on va travailler. Le soir, en rentrant, on va être, si vous me le permettez et si j'ose dire, un petit peu fatigué. On va être tranquille, on rentre dans son foyer, on s'occupe de sa famille, on mange tous ensemble, etc. Et après, on va dormir, on se repose. Et ce qui fait qu'avec ça, et c'est ça ce qui est génial, il n'y a pas de temps pour
pas, je dirais pas pour se divertir, parce qu'il faut prendre un temps pour se divertir, mais pour aller à des frivolités, à perdre du temps, à faire des choses qui ne servent à rien. Et combien on est heureux lorsqu'on rentre à la maison et qu'on a une journée bien remplie, qu'on a bien travaillé aujourd'hui, on voit qu'on est très heureux, plutôt que se dire bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allé voir des amis, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas été productif. C'était sympa le moment passé, mais lorsqu'on fait notre sommaire de la journée, c'était pas top top. On a Rabbi Yehoud qui nous dit l'homme pieux ne peut pas se consacrer à la subsistance financière dès lors son épouse joue un rôle essentiel. Très beau Rabbi Yehoud. Après, bien entendu, ça dépend les cas où la femme travaille, ou elle ne veut pas travailler, où l'homme a un emploi, où il n'a pas d'emploi, où il est au collège, s'il gagne de l'argent par ça. Il y a plein de configurations. Mais oui, et c'est ça aussi, si vous me permettez, où on dit une force extraordinaire de la femme, c'est qu'elle est capable d'attendre pour les femmes, par exemple, qui ne travaillent pas, sachant qu'il y a aussi des hommes qui ne travaillent pas, mais elles attendent leur mari le soir, elles leur permettent d'étudier. D'ailleurs, on dit un très grand salaire pour un homme, c'est son étude, ou bien d'avoir enseigné à ses enfants. Et donc on se dit, bah alors quoi, la femme, et on dit c'est ça qui peut donner le Olam Haba. On dit que la femme aussi a ça, mais pourtant il n'y a pas forcément d'études, il n'y a pas vraiment d'obligation d'étudier pour une femme. Alors de quoi on parle? On dit qu'à chaque fois qu'une femme, elle pousse son mari à étudier, elle fait en sorte qu'il puisse étudier pour qu'il ait l'esprit tranquille, etc. Alors elle reçoit un salaire extraordinaire par rapport à ça, et rien que ça peut lui donner Bezrat Hashem, le Olam Haba. Et on voit bien entendu pour tout l'importance de la femme dans le couple, l'importance de l'homme dans le couple, comme quoi les deux ils sont complémentaires, deux ils s'aident, ils s'aiment, et c'est extraordinaire comment tout peut s'emboîter, toujours en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité, bien entendu. Voilà. Donc la beauté en tout cas de la première partie de ce Pierre Cavotte, c'est que il faut, entre guillemets, si on peut voir ça de cet angle, être productif. Dans ma journée, je dois étudier, mais je dois aussi travailler. Et comme ça, en même temps, ça m'empêche d'avoir des moments où je fais rien. On dit d'ailleurs que si je suis très occupé, j'ai beaucoup de travail et ce qui m'empêche d'étudier, alors si à chaque moment où j'ai un petit moment pour étudier, je prends ce moment et j'étudie, j'ai n'importe quoi dans le métro pour aller au travail, si je prends ce moment, je me mets un petit audio, une petite vidéo pour étudier, alors dans ce cas-là, tous les moments d'études qu'on n'a pas pu faire, Akadosh Baruch Hu, il compte comme si on les avait fait. Mais il faut, j'avoue qu'on a ce petit moment, faire. Et croyez-moi, on apprend énormément lorsqu'on fait Oular Techa derrière, ce qui est d'ailleurs un commandement de la Torah. Tu étudieras sur le chemin, qu'on dit dans le premier paragraphe du schéma. C'est un commandement de la Torah, donc c'est très important. D'ailleurs, on dit même que lorsque Mashiach viendra, Bezrat Hashem, chaque pierre du sol viendra témoigner et nous demandera comment ça se fait que tu as marché sur moi sans dire de Divrei Torah. Donc on voit l'importance. On dit que même les pierres, elles témoigneront si on a dit des Divrei Torah en marchant dessus ou pas. Donc on voit l'importance d'étudier Ouvler Techava derrière sur le chemin. Et en plus, si vous voyez un petit peu combien de temps on est sur le chemin entre deux réunions, avec le métro le matin, le soir, sachez que même si ce sont des temps courts, on accumule énormément de connaissances. Même si je mets que 10 minutes pour aller au travail le matin et 10 minutes pour revenir le soir, ça fait 20 minutes par jour de plus d'études. 20 minutes par jour, il y a 365 jours dans l'année, on va dire 300 pour retirer tous les Shabbatot et les Yom Tov. 300 fois 20 minutes de cours, il y a du pécule. Il y a du pécule. Ça fait quand même 6000. Donc voilà, pour dire que rien qu'en faisant pendant les 10 minutes de trajet, bien entendu, la plupart du temps, c'est même 20-30 minutes, rien que ce petit moment, même si c'est juste 10 minutes, ça fait au bout de l'année 3000 minutes de limoud quand même. Ça fait un sacré paquet d'heures. Donc on voit qu'il ne faut rien négliger. Et à chaque fois qu'on a un petit moment, être productif. Et je vous assure qu'on se sent super bien lorsqu'on est productif et lorsqu'on dit, voilà, j'ai fait de belles choses aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon temps. Lorsqu'on est en vacances, c'est là en réalité où on devrait travailler le plus. Parce que les vacances, c'est fait pour se reposer.
Mais quoi de mieux pour mon père? En tout cas, il m'a toujours dit, lorsque tu es fatigué, ne va pas dormir. Lorsque tu te décales, c'est pas bon. Lorsque tu es fatigué, fais quelque chose qui te plaît. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, ça te repose. Ça peut aussi te redonner de l'énergie par stimulation. Mais en tout cas, c'est mieux pour ton corps, pour ton esprit. Et en plus de ça, tu produis quelque chose. Je dis n'importe quoi. Si j'aime étudier Agmara, je produis, j'acquiers des connaissances, je fais des mitzvot. Si j'aime dessiner, très bien. Le moment où tu es fatigué, dessine un petit peu. Ça te libère l'esprit et c'est vraiment extra. Mais en tout cas, une chose importante, c'est jamais se laisser avec du temps de libre pour rien. Dans ce sens-là, bien entendu, il faut prendre du temps de libre, il faut prendre du temps pour du divertissement tous les jours, mais ne pas laisser place à l'ennui. Parce que lorsqu'on ennuie, on en vient à ce qu'on appelle de la frivolité. On peut commencer à faire des choses qui ne vont pas, ou vouloir côtoyer des personnes juste pour passer le temps. Et cette notion de tuer le temps, passer le temps, ça ne devrait pas exister. On voit qu'on peut faire tellement de choses, qu'on a tellement de choses à faire, et qu'en réalité, lorsqu'on réfléchit, on n'a pas le temps dans toute une vie, que normalement, on ne peut pas se permettre de juste être Battlesman, de s'ennuyer et de perdre son temps en disant je vais regarder une série juste pour passer le temps. Et bien entendu, je parle pour moi le premier, hein. Surtout par exemple en période de jeûne. On dit voilà, comment est-ce qu'on voit un jeûne? En tout cas pour moi, je vois le jeûne va durer 10 heures. Alors, je me réveille, je vais à la synagogue, ça va me prendre 1 heure, je vais étudier 1 heure, je vais rentrer chez moi faire ma toilette 1 heure. Ensuite, aller, je vais regarder une série, ça va me faire 1 heure, puis un film, ça va me faire 2 heures de plus. Et, et moi, le premier, je fractionne ma journée comme ça. Au lieu de me dire, un jeûne, au lieu de me dire, j'ai 10 heures à tuer. Là, ce que je me dis, c'est j'ai 10 heures à tuer, à essayer de combler, etc. Au lieu de me dire ça, je devrais me dire, regarde, c'est un jeûne, c'est une commémoration pour quelque chose et ça ne dure que 10 heures. Il faut que j'exploite ces 10 heures en étudiant, en me mortifiant, en réussissant à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est un moment particulier et ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année, pour chaque jeûne, bien entendu. Mais au lieu de me dire ça, je me dis, waouh, les 10 heures, je dois le prendre dans temps à tuer. Donc en fait, ça dépend vraiment de notre état d'esprit. Soit je profite du moment, soit je me dis, il faut que je fasse ça. Et c'est pareil d'ailleurs même pour Shabbat. Heureusement, il y a des personnes qui disent Shabbat, allez, là il est 2 heures de l'après-midi, il reste encore 7 heures pour de Shabbat, il faut que je trouve comment les occuper, je vais essayer de faire ça, ça, ça. Non, il faut se dire, oh mince, il ne reste que 7 heures. Et mamage, quand on ressent vraiment Shabbat, quand on ressent les choses, on est en kiff total et ça nous fait du mal de savoir qu'il ne nous reste que 7 heures parce qu'on voudrait que ça s'éternise. C'est comme lorsqu'on est en vacances. On se dit jamais, oh là là, il me reste encore une semaine, qu'est-ce que je vais faire pendant une semaine? Non, on se dit, oh, il me reste qu'une semaine. Il faut que j'exploite ça au maximum. Et c'est la même chose pour toute la journée. Il ne faut pas se dire, j'ai 30 minutes entre les deux rendez-vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder une série, je vais papoter, je vais prendre un café. Non, profite, étudie un peu, fais quelque chose de productif, sois productif. Ensuite, on nous dit, Torah toute la Torah qu'on étudie, mais qui n'est pas accompagnée de travail, Sofa Betela Vegoreret Avon. Elle va finir par s'annuler et on va en venir à Chaz Shalom, à la faute. Et c'est justement ce qu'on a dit. J'étudie, mais si je ne travaille pas à côté, alors tous mes moments de libre, je vais faire n'importe quoi. En faisant n'importe quoi, je vais oublier la Torah, je ne vais pas réussir à me remotiver Chaz Shalom pour continuer d'étudier. Et en étant frivole, en s'ennuyant, je peux commencer à faire des mauvaises choses juste pour me stimuler. Alors là, on passe sur un autre sujet. Les Shem Shamaim. Toute chose qu'on fait pour la communauté, on doit le faire les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Parce que malheureusement, la plupart du temps, lorsqu'on veut faire quelque chose pour la communauté, ça peut être plein de choses. Ça peut être Razan, ça peut être s'occuper de la synagogue, ça peut être un des dirigeants de la communauté, responsable d'une association. Lorsqu'on fait des choses pour la communauté, il faut le faire les Shem Shamaim. On pourrait dire, c'est évident. Et si je fais ça pour la communauté, je me donne pour la communauté, c'est les Shem Shamim. Et non, parce que malheureusement, la plupart du temps, il y a de la gava qui vient derrière, il y a de l'orgueil.
Parce qu'on se dit, regarde, je suis quelqu'un d'important, je m'occupe de la communauté, je fais Chazan, c'est moi le Chazan de la synagogue, tout le monde m'écoute que moi, je suis rabbin, les gens ils viennent me demander à moi. Et ça peut amener de la gava. Et Chaz v'shalom, si on a de la gava, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas résider avec nous et il n'envoie pas la bracha. C'est pour ça qu'on doit toujours faire les Shem Shamim. On fait, je m'occupe de la communauté parce que j'aime ça, pour m'occuper de la communauté, pas pour avoir d'honneur ni quoi que ce soit, et parce que Kadosh Baruch Hu me l'a demandé, et parce que j'aime Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Dieu, il enverra la bracha. Et c'est très important de ne pas tomber justement dans cette idée d'orgueil. Parce que lorsqu'on s'occupe de la communauté, le srutavot, la mémoire, le souvenir et les mérites de nos pères, ça nous assiste et ça nous donne à notre bonne action une portée éternelle. Pourquoi est-ce qu'on parle du srutavot? Parce que déjà, on ne peut rien faire sans le srutavot. On se repose sur eux. D'ailleurs, c'est ça la toute première bracha de la Hamida qu'on fait. La Hamida, c'est le point culminant de la prière. La toute première chose qu'on fait, c'est Magen Avraham. Et on rappelle les srutavot, nos pères Avraham, Yitzhak, Yaakov, le Avraham, le Israël et le Yaakov. Et avant tout, on se repose sur leur srout. On dit, regarde, tu leur as promis, regarde tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et nous, on est leurs enfants. Alors, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, par leur srout, exauce nos prières. Et après seulement, on donne nos prières. Donc, on voit que lorsqu'on fait les choses des Shem Shamim, Akadosh Baruch Hu, il envoie des srout avot par le mérite de nos pères. Il nous envoie la bracha et il nous aide. Et en même temps, des srout avot, parce que on sait tout le chesed d'Abraham et toutes les vertus de nos pères. Et on se repose sur ça. Et c'est grâce à eux, grâce à cet héritage génétique, si j'ose dire, qu'on est capable de faire ça aujourd'hui. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on est le peuple juif. Et il termine en disant « Ve'atem » et vous, « Ma'ale ani alechem schar harbe ki ilu astem » je vous fixerai un grand salaire comme si vous l'aviez fait seul. Pourquoi est-ce qu'on dit un grand salaire comme si vous l'aviez fait seul? Si je m'occupe de la communauté, même si je n'ai pas d'équipe, du coup, je le fais seul. Non, parce que chaque chose qu'on fait, c'est bisrot avot. Donc, on pourrait se dire, bon, il s'est reposé sur le srot, sur le mérite des patriarches. Dans ce cas-là, il n'a pas beaucoup de mérite. Non, Akadosh Baruch Hu, il va considérer comme si on avait eu toute cette force qui nous est donnée grâce aux patriarches, et comme si on l'avait fait seul. Et donc, on voit donc qu'Akadosh Baruch Hu, il multiplie les bénédictions qu'il nous fait. En plus de ça, il nous aide. C'est-à-dire que juste avoir envie d'aider la communauté, les Shem Shamim, juste pour aider la communauté et pour faire du bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. Alors Dieu, pour ça, il va nous aider, il va nous donner la bracha et notre récompense sera multipliée. Donc on voit à quel point il suffit juste d'une étincelle pour produire vraiment un grand feu, un feu énorme. Donc pour résumer, pour reprendre tout le Pirkei Avot, Rabban Gamliel, qui est le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il nous dit qu'on doit toujours étudier la Torah en faisant un travail. On doit travailler en même temps d'étudier la Torah, pas en même temps, mais dans sa journée, on doit à la fois travailler et étudier la Torah pour subvenir à ses besoins, pour ne pas avoir peur à chaque fois par rapport à sa parnassa, mais surtout pour ne pas perdre de temps et pour ne pas avoir de moments où on fait absolument rien. Et parce qu'il nous dit aussi que si on fait que étudier et qu'on ne travaille pas à côté, notre Torah elle va finir par s'anéantir et on peut en venir au péché en commençant à s'ennuyer, par exemple, ou bien, et ce qui nous amènera à faire des choses qui ne vont pas. Et ensuite, on est passé sur un deuxième point, c'est tout celui qui s'occupe de la communauté, on doit toujours le faire les Shem Shamaï. Pour Akadosh Baruch Hu, pas le faire pour un mérite personnel, pas pour avoir de l'orgueil, de l'honneur, Chazé Shalom. Et grâce à ça, il y aura le souvenir et le mérite de nos pères qui vont pouvoir nous assister. Et Akadosh Baruch Hu nous donnera une bénédiction encore plus grande, comme si on avait tout fait seul, alors qu'on sait qu'on se repose sur le mérite de nos patriarches et grâce aux bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Mais Dieu, il considère tout ça comme si on l'avait fait seul et il nous donne une bracha extraordinaire. Chazak U'Baruch tout le monde.